Et bonjour à tous et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un peu d'histoire et de plongée sous-marine. Allez, c'est parti. Let it bang, bang. Bang, bang. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, la traditionnelle question, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui j'ai mis ma Tissot Lelocle. Voilà, alors évidemment un esprit totalement différent, une montre très typée dress watch. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à me demander une review sur cette montre. Donc voilà, j'ai décidé de la teaser ainsi. La prochaine vidéo sera sur la Tissot Lelocle. Très très jolie montre, ça va faire 1 an que je l'ai. Je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière, sur ce mois de juin. Et j'en suis très très content. À chaque fois que je la porte, j'ai toujours droit à des compliments. Elle fait très vintage, très classique et très habillée. Très agréable à porter, son cuir est très confortable. C'est un cuir de veau imitation croco avec un boîtier PVD or. C'est vraiment très sympa, j'avais flashé dessus. Voilà, allez, sans plus attendre, on attaque. Donc comme je vous le disais en intro, aujourd'hui on va parler un petit peu d'histoire et de plongée sous-marine. Histoire et plongée sous-marine, pourquoi? Parce qu'on va aborder surtout les pionniers de la plongée sous-marine autonome. Alors vous vous souvenez, je vous avais parlé tout d'abord en deuxième vidéo sur ma chaîne. La deuxième vidéo que j'ai fait paraître, c'était sur cette Orient Mako 3 V2 que j'avais en plus un petit peu customisé avec ce bracelet de chez Strapcode. Vidéo qui a eu beaucoup de succès, je vous en remercie d'ailleurs, vous avez été extrêmement réceptifs, ça m'a fait énormément de plaisir. Ensuite, je vous avais parlé un peu plus récemment d'une montre un peu plus haut de gamme. Là, on était très abordable, hein. Là, on était un petit peu moins abordable, surtout maintenant compte tenu de l'augmentation des derniers tarifs. Là, on était sur ma Longines Hydro Conquest. Alors, vous voyez que toutes les deux sont des plongeuses, des sportives avec des très bonnes specs, mais qui ont quand même un look relativement bling bling. Je l'assume. Aujourd'hui, on va s'attarder à cette petite boîte-là. Alors, les connaisseurs ont peut-être remarqué le symbole ici de la voile SPI. J'ai bien nommé la marque Spinnaker. On va faire un petit déballage. On va vous décrire rapidement de quoi est composé le set. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est parti. De quoi est composée cette petite boîte? Alors, au départ, on a une surboîte. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est une surboîte en carton. Je vais faire un peu la place. Voilà. Une surboîte en carton, tout ce qu'il y a de plus bête. Bon, c'est pas hyper qualitatif, mais ça a l'avantage de protéger toujours la boîte de la montre. Alors, il suffit, tac, d'ouvrir ce couvercle. C'est une boîte en carton qui est pas dingue. La montre se présente ainsi, sur son petit coussinet. Dans le couvercle se cache évidemment la garantie avec un petit coussin qui va venir protéger la montre. On enlève le petit coussinet. À l'intérieur, une petite chiffonnette microfibre et évidemment les maillons que j'ai déjà enlevés. Alors avant de vous parler précisément de ce modèle, on va faire un petit tour d'horizon sur la marque Spinnaker. Spinnaker est une marque britannique récente, imaginée par un groupe anglais. D'après mes recherches, il s'agit du groupe Dartmouth Brands, qui est aussi responsable des marques des montres Aviate. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette marque. C'est une marque de montre abordable, plutôt typée aéronautique, aviation et histoire de l'aviation britannique principalement. Spinnaker fabrique ses montres dans différents endroits du monde. Des usines sont présentes en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni et bien sûr en Chine. Ça, personne ne passe à travers, ou presque.
Compte tenu du prix, l'assemblage doit se faire en Asie pour les modèles les moins chers. En effet, les montres sont très abordables, mais ce qui est surprenant, c'est la qualité du cœur de la montre, son calibre. Certains modèles plus onéreux sont quant à eux assemblés en Suisse, comme la gamme Tessay. Dans les deux cas, la marque fait appel à des fabricants réputés puisque ce sont Seiko pour les modèles automatiques avec le calibre NH35, on y reviendra, Miyota, Sellita pour des calibres suisses et Hattori, une autre marque japonaise pour les mouvements quartz qui fournissent les mouvements des montres. Alors quel est ce modèle? Eh bien il s'agit du modèle Dumas, comme le nom de famille, célèbre nom de famille. Frédéric Dumas, qui était un célèbre plongeur français, explorateur sous-marin et pionnier de la plongée autonome. Il est né le 4 juin 1913, donc vous voyez, je sors cette vidéo aujourd'hui, 1er juin, on est à 3 jours de son anniversaire. On est en 2023 de ses 110 ans, qu'il aurait pu avoir. Il est né à Toulon, en France, et décédé le 12 juillet 91 à Saint-Mandrier-sur-Mer, également en France. Dumas a joué un rôle crucial dans le développement de la plongée en tant que sport et activité d'exploration. Il est connu pour avoir été l'un des membres du ultime célèbre trio les Mousquemères. Alors les Mousquemères, pour la petite histoire, c'était un groupe de plongeurs français composé donc de Frédéric Dumas, de Philippe Taillez, qui était d'ailleurs le fondateur de ce trio, et du célébrissime Jacques-Yves Cousteau. Leur nom est dérivé, vous l'auriez compris, du mot français mousquetaire, en référence au célèbre garde du roi de France. Ce trio a été pionnier dans le domaine de la plongée sous-marine et de l'exploration océanographique. Ensemble, ils ont réalisé de nombreuses avancées dans le domaine de la plongée sous-marine, notamment l'utilisation d'équipements tels que le scaphandre autonome et les détendeurs modernes. Il faut savoir que, voilà, monsieur Jacques-Yves Cousteau, avec l'ingénieur, je crois que c'était Philippe Gagnant, ont inventé le détendeur comme nous le voyons aujourd'hui. Ce fameux gros champignon que vous mettez dans la bouche quand vous plongez, qui est relié par un tuyau à une bouteille. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un premier étage de détendeur au niveau du bouchon de la bouteille et ensuite le tuyau et le deuxième étage de détendeur, si je ne dis pas de bêtises, qu'on met dans la bouche. Frédéric Dumas et les Mousquemères ont également participé à plusieurs expéditions scientifiques et explorations, notamment celles menées à bord du célèbre navire océanographique, la Calypso, dirigé par le commandant Cousteau. Vous vous souvenez, pour ma génération, un peu plus de 40 ans, ces fameux reportages télé que l'on regardait le week-end, Le Monde du Silence, notamment. Ils ont contribué à l'exploration de nombreuses épaves, notamment celle du navire britannique HMS Britannic, et ont étudié la faune et la flore sous-marine. Ensemble, ils ont réalisé des documentaires et des films pour partager leurs découvertes avec le grand public. Alors, rentrons vraiment au cœur de la montre. Vous voyez que cette montre, manifestement, a l'air de posséder des dimensions quand même particulièrement viriles, si je puis dire. Voilà. Alors moi, j'ai craqué dessus parce que justement, d'abord esthétiquement, donc, tout bêtement, j'avais envie d'une plongeuse un peu typée vintage. Voilà. Et c'est pour ça que son histoire avec les Mousquemères m'a énormément séduit. Tiens, vous voyez, on voit l'anti-reflet légèrement violacé. Son histoire avec les Mousquemères m'a énormément séduite. C'est une montre avec un cadran orange donc qui a été... Alors il faut savoir que les Mousquemères font partie de ces gens qui à l'époque... Alors je vais vous faire un petit parallèle avec la marque Doxa, parce que les Mousquemères portaient des Doxa. Là, c'est une montre hommage, c'est pas une montre qui a été portée par les Mousquemères, par Cousteau, mais c'est en hommage à ce genre de montre qu'ils portaient à l'époque, et notamment grâce à cette fabuleuse et incroyable marque Doxa, marque historique suisse. D'ailleurs, je pense très sincèrement que j'obtiendrai une Doxa d'ici l'année prochaine, une Sub 300T, certainement, parce que c'est une montre que je trouve sublime. Et qui se fait notamment en cadran orange, qui a été porté à l'époque en cadran orange, qui était la couleur du cadran le plus visible. Il y a eu des tests de fait, et ils se sont aperçus que c'était ce qu'il y avait de plus visible. Dans l'eau, évidemment, sous l'eau, à des belles profondeurs. Donc là, on est sur un boîtier, je vous disais, viril, puisqu'on est sur une montre de 44 mm. Alors en même temps, sa forme octogonale, un peu particulière, vous voyez, très facettée, usinée un peu partout, qui lui confère vraiment ce côté vintage des années 60-70. 44 mm, on est sur une très très belle épaisseur.
15 mm, voilà, au poignet, ça pose un peu quand même. Au niveau de son poids, je vous le mettrai en indication, je l'avais calculé mais je ne l'ai pas noté, donc comme un couillon. Je vous le rajoute. Donc on est sur un beau bébé. Maintenant, ça reste une montre très typée plongée. Donc au quotidien, c'est parfait pour être ultra confortable, hein. C'est fait pour être mis sur une combinaison de plongée, surtout. Il faut savoir que c'est une montre qui est étanche à 30 ATM. Voilà, 30 ATM. Et vous allez voir, il y a quelque chose d'assez bluffant pour cette spécification-là. Donc on est sur un verre saphir traité anti-reflet. Une lunette unidirectionnelle 120 clics. Alors avec par contre un insert à l'intérieur dont je ne connais pas du tout la matière qui est recouvert d'un autre verre qui est un verre minéral cette fois-ci. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas opté pour un saphir intégral. Ce cadran orange tangerine, vous voyez, qui joue énormément avec les reflets. Alors vous ne pourrez jamais avoir à l'image le véritable rendu que pourrait avoir l'œil nu. Il est absolument incroyable. Peut-être à certains moments quand j'arrive à jouer avec la lumière, il a un côté des fois orange fluo, un peu nacré, il vire complètement avec la lumière, il est incroyable ce cadran. Vous voyez que les aiguilles ont tous les attributs des montres de plongée, donc une aiguille des heures relativement discrète, puisqu'en plongée c'est pas ce qui est le plus important. Une aiguille des minutes surdimensionnée, bleu ciel qui tranche complètement, donc qui améliore énormément la visibilité. Alors là, elle est très 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 présente, hein. Elle est cachée par rien du tout, hein. Vous voyez, la lollipop qui vient de passer devant, elle est anecdotique. Et en même temps, un indicateur de marche avec cette lollipop sur la trotteuse. Un guichet de date sur fond noir. Alors, ce sera, certains vont pas aimer. Il y en a qui ne voient pas l'intérêt du guichet de date sur une montre de plongée. C'est vrai que dans les faits, on n'a pas besoin de la date sous l'eau, mais en même temps, une montre, ça se porte pas tout le temps sous l'eau. Donc moi je trouve que c'est utile. Et puis, elle est visible. Voilà, même avec ma vue qui baisse, moi je trouve qu'elle est visible. On a des index appliqués, ronds, très typés, plongeuse des années 70, hein, on est vraiment... voilà. La lunette est relativement assez préhensible. Alors, pour moi, ça manque un poil d'accroche, surtout si on la manipule dans l'eau avec des gants. Mais bon. La couronne est très très bien protégée, hein. Vous voyez cet épaulement, c'est quand même assez flagrant. Avec le petit symbole du N de Spinnaker. Moi j'aurais préféré la voile SPI, mais bon, voilà, ils ont décidé de faire comme ça. Au niveau des écritures, c'est relativement simple. Pas besoin d'avoir un roman. Alors vous voyez cette forme de boîtier, hein, fait justement qu'on n'a pas de corne. On n'a pas de corne, c'est un bracelet standard, c'est pas un bracelet spécifique. On peut mettre d'autres bracelets métalliques, mais qui arrivent à s'intégrer sous la carrure. Je vais vous montrer ça ensuite. Regardez bien. On va passer en dessous la montre et ça s'intègre avec des pompes, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est assez bluffant, hein, parce que du coup, ça vous permet d'avoir une montre, alors certes en 44, mais sur le soi-disant corne à corne en vertical, je crois qu'on est en 47. Donc on est quasiment un gabarit carré, hein, quasiment un encombrement carré, on va dire. Regardez ce bracelet. Alors moi j'adore aussi ce bracelet qui est en maillon comme ça, un peu forme trapézoïdale, facetté, qui prend justement énormément de reflets et qui joue avec la lumière, qui est très très agréable. Très très agréable, puis, hein, on ne peut pas dire le contraire, qui est vraiment parfaitement intégré dans la carrure. On a une boucle donc déployante avec la sécurité. Oh, j'ai encore un morceau de plastique que j'avais pas pu enlever. Il a fini par partir. Là, ça ferme, ça sécurise. Estampillé Spinnaker. C'est un assez bon acier. Voilà. Et on a en dessous, summum du confort du plongeur, la rallonge est conséquente, hein. Clairement, je pense qu'on a plus d'un centimètre, on va avoir 11 ou 12 mm de rallonge de bracelet. Donc pour les plongeurs qui veulent avoir une combi un petit peu épaisse, les frileux comme moi, c'est bien pratique. Tac. Très très beau bracelet.
Le fond de boîte, vous avez pu l'apercevoir quand j'ai manipulé, est transparent. Belle performance de la part de Spinnaker d'offrir une montre étanche à 30 ATM, 30 bars, donc 300 mètres théoriques de profondeur, avec un fond transparent. Alors le mouvement, évidemment, mérite pas forcément un fond transparent, mais c'est assez sympa pour le tarif. Je sais pas si non, on n'en a pas encore parlé. C'est assez sympa pour le tarif de voir que on a une masse oscillante qui est quand même décorée Spinnaker, qui est donc pas standard. Et c'est vraiment agréable. Donc comme je vous le disais tout à l'heure dans les caractéristiques, je ne me souvenais plus du poids, on est à 184 grammes, 180 grammes environ, donc ça fait un beau bébé au poignet, on la sent bien. Évidemment dans l'eau, vous la sentirez pas, évidemment. Je me suis baigné avec, moi, voilà, c'est super agréable, la montre pose super bien. Même pour un 44, compte tenu de la longueur de hauteur du boîtier, on va parler de hauteur de boîtier plutôt que enfin de longueur de boîtier plutôt que de corne à corne. En 47, ma foi, ça pose très très bien, il n'y a pas de souci particulier avec ça. Si vous n'êtes pas trop réfractaire au surpoids, c'est pas dingue. Donc maintenant, on va s'attarder sur le modèle, sur le calibre. On est sur un NH35A. Alors le NH35A, souvenez-vous quand j'avais fait la vidéo de ma Seiko Black Series Night Vision, je vous avais dit, on est sur un 4R35 qui souffrait de petits soucis de dérive journalière, à moins 20 secondes d'environ par jour. Et bien là, le NH35, c'est le même calibre, mais le calibre d'exportation de Seiko, le 4R35, qui sert aux marques à emboîter leur propre montre. Et bien là, j'ai pas du tout cette dérive-là, bien au contraire. Spinnaker, quand il emboîte des 4R35, donc c'est NH35A, prend le temps de régler ses montres. Et la montre m'offre une dérive de 6 ou 7 secondes par jour. Donc on est sur quelque chose de vraiment super bien, quoi. Moi, je l'ai porté pendant les vacances, pendant une semaine. J'ai dû aller la recaler au bout de 4 jours, histoire d'être sûr de ne pas avoir plus de 30 secondes d'écart, mais c'était super bien. Donc un NH35A fiable, robuste, qui fonctionne à merveille, 24 rubis, 41 heures de réserve de marche pour les données théoriques, et un fonctionnement à 21 600 alternances par heure. Donc je rappelle que 21 600 alternances par heure, pour connaître le fonctionnement en secondes, on divise par 3600 secondes, ce qui a 3600 secondes dans une heure, et on obtient du 6 alternances par seconde, donc du 3 Hz. Voilà, pour avoir les Hz, il faut diviser par 2. Ça fonctionne super bien, moi j'en suis très content. Petite précision, mais je pense que vous l'aurez compris, vous n'êtes pas des imbéciles, surtout ceux qui sont sur ma chaîne commencent un petit peu à connaître. À 300 mètres d'étanchéité, évidemment la couronne est vissée, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo, la couronne est vissée. Voilà, on est sur quelque chose de carré. Alors c'est pas une montre dite professionnelle, elle n'a pas la fameuse norme ISO 6425 officiellement, mais elle y serait éligible. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les attributs de la montre de plongée, une étanchéité au moins supérieure à 10 ATM, la lunette tournante unidirectionnelle, le petit marqueur ici à 12 heures, bioluminescent. Vous voyez, d'ailleurs, je vais vous mettre des images du cadran de la lunette dans le noir en bioluminescence. Vous allez voir, cette montre, c'est un phare. C'est hallucinant comment la bioluminescence est ultra présente. Alors là, le plongeur qui me dit je vois rien sous l'eau avec cette montre, c'est impossible. Moi, je l'ai porté toute la journée au soleil. Le soir, je l'ai posée sur ma table de chevet. À 5 heures du matin, j'ai voulu voir l'heure, elle m'a éclairé, mais comme une lampe. C'est un truc de fou. C'est vraiment très impressionnant. La quantité de peinture bioluminescente que Spinnaker met sur ses montres, c'est très impressionnant. Pour les plongeurs, sincèrement, c'est digne d'une montre professionnelle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce qui est donc, on va pas tarder à terminer, on a fait à peu près le tour de la montre. Pour ce qui est de la référence, alors celle-ci en cadran tangerine est un petit peu plus difficile à trouver maintenant parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie.
C'est la référence SP 5081 BB. Voilà. Alors, Spinnaker sort régulièrement de nouveaux modèles, de nouveaux coloris. Je vous conseille d'aller voir leur site. Moi, je l'avais acheté sur Okara. C'était une montre qui valait prix catalogue dans les 350 euros. J'ai réussi à l'avoir avec une jolie promo à 308 euros. Donc, c'est très appréciable. Hein, pour une montre avec de telles spécificités et un tel cachet, moi, je trouve, c'est vraiment pas cher. Aujourd'hui, de nouveaux coloris sont arrivés. Les montres sont un petit peu plus chères. Pour info, d'ailleurs, Spinnaker a sorti 3 modèles, si je ne dis pas de bêtises, 3 modèles de Dumas en version GMT. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Je vais vous mettre les petites imagettes, là, vous allez voir. Bon, il y en a une qui me tente bien. C'est la version vert d'eau, là, qui est absolument superbe. J'avoue qu'elle me fait un peu de l'œil. Donc, c'est une marque qui est très abordable. C'est une montre très abordable. On peut arriver à se faire plaisir avec une jolie montre de plongée ou simplement pour la baignade, hein, vous n'êtes pas obligé de plonger avec. Moi je plonge pas, hein, je ne suis pas plongeur, mais je me baigne allègrement avec cette montre sans aucun scrupule et sans arrière-pensée. Je ne me dis pas qu'elle va flancher, bien au contraire. Pour l'été, ça peut être un excellent choix pour mettre dans sa Watchbox. J'en profite pour vous dire aussi que avant l'été, alors probablement pas pour la prochaine vidéo, mais dans 20 jours, dans 3 semaines, puisque maintenant j'essaie de sortir une vidéo à peu près tous les 10 jours, le 1er, le 11, le 21, hein, ceux qui me suivent savent, je vais vous faire une petite vidéo sur qu'est-ce que je vais mettre dans ma Watchbox cet été pour partir en vacances. Voilà, simplement une Watchbox de 3 slots, plus mon poignet, ça fera 4 montres. Je vais vous faire une petite sélection de ce que je vais embarquer avec moi dans mes bagages. Donc je vous disais le tarif, on était à 300-350 euros hein, selon les promotions. Là maintenant on arrive un petit peu plus cher, mais on trouve encore de très belles promotions. Et je vous conseille aussi, je vous mets les références, hein, tout sera évidemment en description, le site Iguanacel qui vend qui est un revendeur officiel Spinnaker et qui vend vraiment toutes les Dumas, toutes les versions. Très régulièrement il y a des promos chez eux, je suis abonné à la newsletter Iguanacel. Bon petit site, j'ai pas encore commandé, mais je crois que c'est un site qui est en Espagne, donc pas de souci particulier à mon humble avis, et je vous les recommande. Alors au poignet, voilà ce que ça donne. J'ai pas enlevé la lock exprès, vous voyez bien que, bon, évidemment, c'est entre une 38 et une 44, 2 salles, 2 ambiances, j'ai envie de dire, 2 esprits différents. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne une fois en place. On va d'abord enlever la lock. Tac, et on va placer celle-ci. Voilà. Alors évidemment, la caméra aussi proche, ça zoome, hein, ça fait un effet un peu loupe. Donc vous avez l'impression que la montre dépasse de tous les côtés, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Croyez-moi. Elle est bien posée, elle tient super bien. Elle est assez équilibrée pour une montre assez lourde parce que je pense que du coup, il y a une bonne répartition du poids entre la tête de montre et le bracelet. C'est une montre qui est très confort. Une fois qu'elle est calée, sincèrement, on la sent pas vraiment. Enfin, moi j'ai l'habitude maintenant, mais... Alors évidemment, quand je passe 24 heures avec ma Tissot Leloc et que derrière je fais 24 heures avec celle-là, ouais, je cache pas que sur la première heure, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, vous voyez, l'intégration du bracelet se fait super bien. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir des cornes qui plongent, puisque bah, déjà, là, on n'a pas. Le bracelet fait le travail, en fait, tout simplement. Elle est hyper confort. Alors, vous voyez, moi, je me suis baigné avec. J'ai fait un peu de plongée avec, en snorkeling, hein, tout bête. Ça marche bien, quoi. Hein, c'est super. Hein. Elle n'a pas un jeton, elle n'a pas un pet. Bon, j'ai pas été la frotter sur les rochers. Vous voyez ce facettage au niveau des... Ici, là, au niveau du... En polymiroir, comme ça lui donne vraiment une petite touche vintage. Super sympa. La couronne n'est pas gênante, vous voyez. Elle vient pas elle touche, mais elle vient pas me rentrer dans le poignet. Bon, après, je l'ai bien réglé. Hein. J'avoue que j'ai passé du temps. Mais non, elle est top, j'adore. C'est une montre très confortable. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est très, très confortable. Elle est un peu lourde, mais elle est très confortable. Et vous voyez, si j'active la rallonge, là, je vais enlever, si je me mettais en combi de plongée comme ça devant vous et que j'exhibais
hop, j'obtiendrai ça en plus. C'est compliqué à vous montrer à la caméra, mais on a quelque chose qui est très, voilà, très lâche. Donc on peut mettre une belle combi, hein. Pas de souci, hein. 5 mm, pas besoin de changer de réglage. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Voilà, avant de conclure cette vidéo, comme vous pouvez le voir, 2 nouvelles plongeuses sont apparues. C'est ça la magie sur l'instant montre de Nico, c'est que en un instant, 2 nouvelles montres de Nico apparaissent. C'est magique, c'est formidable. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos, des reviews sur ces montres-là. Ce sont des montres que j'ai déjà depuis plus d'1 an, donc je peux déjà vous en faire un retour. Un bon retour, hein, je pense, hein, relativement objectif. Vous vous souvenez, j'avais fait ma toute première vidéo de la chaîne sur une Yema, la Flygraph Navigator. Hein, je vous mets les liens en description. J'avais avant cette Yema Superman, style bronze, cadran vert et bracelet cuir. J'en suis aussi très content. Un petit peu de souci de rodage, de calibre au départ, mais finalement, elle arrive à avoir, on va dire, une dérive journalière acceptable, hein, pour un calibre maison débutant. Donc j'en suis content. Et puis voilà. Concernant la Spinnaker, voilà, j'en suis ravi, hein, vous l'avez compris. Pour 308 €, sincèrement, pour ceux qui veulent une belle montre typée plongée, robuste, fiable. Je vous ai pas parlé de ma dérive journalière, hein, mais je sais plus si je vous l'ai dit. Je suis à quelques secondes de plus. Je crois que je dois être à 7 ou 8, plus 7 ou plus 8 par jour. Et encore, elle a tendance à ralentir un petit peu si on la porte plusieurs jours d'affilée. Donc je pense qu'elle est pleine d'énergie, hein. Son ressort de barillet est plein d'énergie. Puis au fur et à mesure, tranquillement, ça se stabilise. Moi, j'adore cette montre. Elle a un cachet fou. À chaque fois, on me demande, on me dit, wow, mais c'est quoi ce truc? Voilà. En plus, je suis content de raconter un petit peu l'histoire des mousquetaires parce que c'est des gens que j'admire énormément, les plongeurs. Et c'est un monde qui me fascine et en même temps qui me fait très très peur, moi. Donc je sais pas comment ils arrivent à aller plonger là-dessous. Il y a tellement de monstres, c'est horrible. Mon Dieu, des poissons qui vous mangent. Donc voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Le lock sort dans 10 jours, donc à partir du 11 juin. Le 21, normalement, je vous explique avec quoi je vais partir en vacances. Ma Watchbox. Donc, voilà. D'ici le 1er juillet, vous verrez, il y aura d'autres surprises. Eh bien, je vous dis bis à tous les loustiques. À ciao ciao.